Bonsoir, bienvenue à ce nouveau tutoriel de la chaîne Jordanie. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je les invite fortement à s'abonner parce qu'il y a de bonnes choses qui se passent dans cette chaîne, à ne pas surtout rater. Bon, ce soir nous parlons de l'introduction à Arduino, plus précisément l'introduction à l'IDE Arduino. Donc, beaucoup m'ont écrit en commentaire disant que bon, fais un tuto sur Arduino, fais un tuto sur Proteus. Et ce soir, je me suis dit bon, c'était l'occasion idéale. On va commencer par dire qu'Arduino Arduino est très vaste, très vaste. Quand on parle d'Arduino, on parle d'abord d'un petit microcontrôleur en question. Alors, nous allons commencer. Ok. Voilà Arduino. Voilà la carte Arduino en question. Bien évidemment, il faut signaler qu'il existe plusieurs types de cartes Arduino. La T-Mega, Arduino Uno, les versions NAND, les versions Duo, les versions Mega même. Donc, il y a plusieurs types de cartes Arduino selon la capacité de transfert de données du microprocesseur. Ok, donc Arduino en fait est une plateforme matérielle open source basée sur un microcontrôleur ATmega de 8 bits et sur un I2 à environnement intègre de développement utilisant donc un langage C++. La carte Arduino en elle-même est une platine de circuit imprimée sur laquelle on monte tout simplement les NC ATmega et consorts et tout autre circuit. Il existe donc plusieurs versions, comme je venais de le dire. Alors, voilà Arduino, la carte Arduino. Ici, on a notre microcontrôleur. Et là, il est composé d'abord de 13 broches digitales. 13 broches digitales. C'est écrit sur ce petit PowerPoint dont je l'ai monté moi-même. Une broche de transfert, une broche de réception des données. Là, on ne parle pas encore de ces broches. On en parlera des TX, des RX dans un autre tutoriel. Une broche de prise en député, notamment le GND. Nous, on l'appelle le GND ici. Et une broche analogique de référence. Nous avons aussi, à côté de cela, un port USB. Bon, un port USB. Lui, il sert à transférer les données, à connecter Arduino à la machine. Et aussi sur les téléphones portables, puisque la technologie est évoluante. Et aujourd'hui, nous pouvons même programmer avec un téléphone portable. Une connexion d'alimentation, là, c'est pour brancher la batterie, un reset, remise à zéro, et des broches analogiques. Ces broches sont numérotées de A0 à A5. Et puis nous avons encore les GND, les prises, les broches de 5 volts et de 3,3 volts. Et il est important à rappeler ici que Arduino se limite à 12 volts. 12 volts. Donc c'est un broche végétal, un microprocesseur de marque ATmega. Bon, généralement, les Uno ont un processeur de 328. Là. Et d'un bouton de reset, cela permet de remettre à zéro une fois qu'on veut passer à qu'on veut remettre notre programme dans la machine. Donc voilà en fait une présentation bref. Ne vous inquiétez pas, je mettrai dans le lien dans la description un e-book pour mieux expliciter ce dont je dis. Alors nous allons passer au kit Arduino, puisque quand on parle d'Arduino, l'environnement est assez vaste comme je le dis. Dans le kit Arduino, généralement une petite boîte, nous trouvons des cordons, nous trouvons des télécommandes RGB ultraviolet, des LED, nous trouvons les capteurs sonores, nous trouvons la carte en elle-même, les capteurs, la DHT, un capteur de température, nous trouvons certaines résistances, très rares dans le marché bien évidemment, des boutons poussoirs,
de l'alimentation, des connexions et beaucoup d'autres encore. Donc, j'ai voulu faire très bref dans ce tutoriel. Je l'ai nommé Introduction à Arduino. Donc, nous passons à l'IDE. L'IDE en elle-même, l'IDE Arduino en elle-même est un langage, est un logiciel Arduino proposant aux développeurs des fonctions liées, suivant la saisie du programme, une compilation, pour une vérification, un transfert de programme. Cela va dépendre. Un ajout de bibliothèque. Bon, il y a beaucoup d'options avec l'IDE. Donc l'IDE est celui qui va faciliter la communication entre le microprocesseur et je peux dire la communication, donc ce que l'homme veut transmettre au microprocesseur. Donc on peut dire que l'homme serait au milieu et l'IDE serait intermédiaire. Non, l'IDE est intermédiaire. L'homme parle, l'IDE transmet l'information au microprocesseur afin qu'il puisse exécuter notre tâche. Bon, donc c'était tout pour cette petite présentation. Nous allons passer à l'interface du logiciel. Bon, ne vous inquiétez pas, je mettrai le e-book dans le lien de la description. Donc, le lancement du logiciel. Bon, nous allons toucher juste des points très importants. Nous allons y présenter cela. Lancement du logiciel. L'e-book en question est très important et pour celui qui veut maîtriser Arduino, je lui conseille tout simplement de maîtriser cet e-book. Donc voilà à peu près l'interface d'Arduino. Et voilà l'IDE Arduino. On a un menu fichier, un menu édition, un menu croquis et un menu utile, un menu aide. Après, on a un bouton de vérification programme, de téléversement, d'édition, de transfert et consort. On a même notre moniteur série en question qui va permettre de faire une projection physique, donc afin de lire le programme de façon physique. Nous allons passer à une petite présentation. Donc, dans le bloc menu fichier, nous avons le cadre, les options de configuration. Le 2 qui contient des boutons qui vont nous servir lorsque l'on va programmer nos cartes. La carte numéro 3, ce bloc va contenir le programme que nous allons créer. La carte numéro 4, c'est celle qui va importer. C'est important car elle nous aide à corriger les fautes. Bon, on va découvrir cela tout de suite. Donc voilà à peu près l'interface de l'IDE Arduino. Les boutons et consort. Je ne vais pas rendre la vidéo longue. Donc voilà les 13 bouches de végétal. Voilà le port USB, voilà le processeur. Voilà les LED de transfert, réception et envoi. Ok. Donc une fois cela fait, nous allons passer au fondamental. Il est important ici à dire que le langage utilisé ici est un peu particulier. C'est un peu du Python mélangé avec du C. Arduino a un peu utilisé du Python mélangé avec du C. Donc pour ceux qui ont une avance sur ce langage là, ils seront les bienvenus ici là. Donc on continue à présenter. Dans le menu fichier, on trouve les nouveaux. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, pour ouvrir une fenêtre récente, on a le carnet de croquis, les exemples de code basique que nous pouvons y trouver afin de nous inspirer. Nous avons plein de choses d'autres. Tout ça sont les exemples de code. Alors, donc voilà à peu près l'interface d'Arduino. Maintenant, comment est-ce que
Comment est-ce qu'on programme sur l'interface de Arduino? Il y a aussi des règles et des syntaxes à suivre. Comme toute autre IDE, comme celle du C et consort, nous avons des règles et des syntaxes à suivre. Donc en fait, voilà un petit code minimal sur quoi nous allons un peu nous expliciter. Alors, un petit code minimal. Alors, avec Arduino, nous allons utiliser un code lorsque l'on crée un programme. Ce code permet de diviser les programmes que nous allons créer en deux grosses parties. Alors, il est important de souligner la partie Voice Setup ici, qui est le contenu de l'initialisation. Donc, c'est là-bas qu'on initialise les choses. Comprenez un peu. Alors, et le while loop, qui est la boucle infinie. Donc, dans cette partie, nous allons lancer les éléments qui vont s'exécuter n fois. Sans tarder, nous allons nous intéresser à la fonction voice setup. Un setup, une fonction qui s'exécute une seule fois durant tout le programme. Donc, c'est juste ce qu'il faut retenir ici. Et le while loop, qui est la partie où l'on va écrire le contenu du programme en elle-même, à savoir que cette fonction est appelée en permanence, c'est-à-dire qu'elle est exécutée une seule fois. Puis lorsque son exécution est terminée, on la réexécute. Donc c'est en fait une boucle infinie, comme je le disais tantôt. À titre informatif, il n'est pas obligé d'écrire quelque chose lorsque dans ces deux fonctions. En revanche, il est obligatoire de les écrire. Bon, vous allez comprendre cela notamment plus tard. Les points virgules, comme dans les petits trucs comme algorithmes et consorts, sont toujours d'actualité. Bon, les accolades aussi. Même si certains n'ont pas trop de rigueur sur ça, mais l'idée va de temps en temps vous demander d'ouvrir et de fermer. Il va toujours se rassurer de cela. Les commentaires. Bon, cette ligne, bon, avec les commentaires, on peut juste bloquer une seule ligne. Avec barre, étoile, on peut bloquer toute une partie et refermer à notre niveau. Les variables, bon. Une variable, on va commencer par définir une variable. Un nombre est stocké dans un espace de mémoire vivant du microcontrôleur. La manière qui permet de la stocker est semblable à celle utilisée dans le rang des chaussures. Bon, vous allez comprendre cela en lisant l'e-book. Donc, une variable va donc prendre notre contenu et le stocker dans la mémoire virtuelle. Ok. Bon, une variable a des caractéristiques. Il a un nom, il a un type, il a. Nous allons présenter les types. Le type N, qui est un type entier. Vous pouvez le voir, les valeurs max et le nombre de bits qu'il peut contenir, le nombre d'octets, le type char, qui est un type entier, le type long, qui est un type aussi entier, le float, qui est un type décimal, mais avec beaucoup de limites que le double. Donc, tout cela sera remarqué. Le on-site, bon, pour notre petite démonstration, j'ai prévu d'utiliser notamment le on-site pour faire un compte à rebours. Vous pouvez voir entier non négatif qui contient de 0 à 55 à 255 caractères. Il a 8 bits de transfert aussi. Le on-site in, on-site chart et consort. Donc, une fois cela fait, nous allons nous intéresser à quelqu'un. Puisque je suppose que vous avez écrit des programmes, des algorithmes, donc nous n'allons pas trop mettre le point sur certaines choses, mais vous pourriez le lire dans le e-book, dans la description. Les conditions, nous avons le double égal qui signifie égal,
On donne justement ce symbole composé de 2 égales permet de tester l'égalité entre deux variables. On a infériorité, inférieur ou égal, la différence entre deux variables, bon, et consort, et consort. Nous avons quelques conditions aussi, comme if, else et consort. Donc nous allons nous intéresser à un petit programme. Où est-ce qu'il est? Bon, il est en combat. Pour les boucles, je vous fais cadeau de cela. Pour ceux qui n'en maîtrisent pas, écrivez-moi afin que je puisse faire une autre vidéo là-dessus. Donc, ici, je suppose qu'on connaît déjà le petit niveau, le bas niveau, quoi. Donc, pour les boucles, je vous fais cadeau de cela. Nous allons passer à un petit truc très intéressant. Donc, je rappelle à ce titre que nous parlons de l'introduction à Arduino ce soir. Voilà. Ok. Ok, nous allons passer sans tarder à un bouton boussole. Nous allons passer sans tarder à un bouton boussoir et nous allons remarquer d'abord une première chose. Bon, on est maintenant sur les lettres. Nous sommes d'abord déjà un exemple plus concret. Nous avons une petite ligne de code con in lettre rouge égale à 2. C'est-à-dire qu'on définit la bouche 2 de la carte en tant que variable. Cela se comprend en tant que variable entière, bien évidemment. Et nous avons un nouveau mot, pin mode. Ici, on nous explique que pour les entrées-sorties, la fonction se trouve être pin mode. Donc, c'est là pour définir l'entrée ou la sortie. Donc, c'est une partie d'initialisation. Nous avons par exemple ici un pin mode LED rouge égale output. Autrement dit, on initialise la bouche 2 comme étant une sortie et on la fixe à la bouche 2. Donc c'est en fait ce que ça veut dire. Pin mode LED. Bon. Bon, nous n'allons pas trop nous attarder sur certaines choses. Aujourd'hui, on parlait juste de la présentation. Donc, il était essentiel de savoir connaître sa fonction void setup et void loops, de connaître certains petits trucs comme pin mode puisqu'il sera couramment utilisé, surtout dans la programmation des boutons poussoirs et consorts. Voilà un petit programme. Un compte en rebours que je l'ai écrit. Alors, on dit d'abord quoi? On-site. L'idée c'est quoi? C'est d'écrire bonjour, voici un compteur en ligne plusieurs fois.
c'est de faire compter, d'écrire un programme qui nous permet de compter jusqu'à l'infini. Alors, première chose à faire, comme c'est une variable de type onside, je dis d'abord onside in égale à 0. Alors, dans mon voice setup, je dis serial begin. Voilà un nouveau mot pour vous, serial. Alors, nous commençons par onside, nous fixons notre variable c à 0, puisque on va le compter de 0 jusqu'à l'infini et présenter cela en ligne. Alors, j'aimerais à ce titre que mon moniteur série m'affiche bonjour, voici un compteur. Alors, puisque je vais exécuter utiliser le moniteur série, j'applique donc le compteur à rebours. Donc, celui-ci permet de faire en sorte que ce que le moniteur série va lire soit visible par nous. Parce que si nous diminuons cette fréquence, ce que le moniteur série va écrire ou ce que le microprocesseur va écrire sera illisible. Donc, cette fréquence de 96 000 est bonne pour la lecture. Vous pouvez aller au-dessus, il n'y a pas de problème. Mais en dessous, ça pose problème. Alors, comme dans ce programme, je vais utiliser un moniteur série. Je mets la serial begin. Je définis ma fréquence de bord. Serial print pour dire bon, affiche-moi bonjour, voici un compteur. Dans mon voice loop, je dis quoi? J'incrémente ma variable C à C+, pour dire comme tu as 0, continue à compter 0 plus 1 plus 0, 1, 2, 3 et consort. Alors, je dis donc serial print ln pour dire bon, une fois que tu comptes 0, va à la ligne et compte 2, va à la ligne et compte 3. Delay, j'ai défini aussi, puisque Arduino a certaines particularités. On a un delay qui est une temporisation. Bon, on peut dire temporisation pour l'instant. Nous allons plus tard nous expliquer. Notre delay, Arduino bien évidemment compte le temps en millisecondes. Donc, à ne pas oublier, il compte le temps en millisecondes. Delay 100 voudrait dire que après chaque 10 secondes, compte. 10 secondes, compte. 10 secondes, compte. Donc, après chaque 1 seconde, pardon, compte. Donc, je définis un temps pour lequel, si je compte 0, alors je pars à ligne, je compte 1, je pars à ligne, je compte 2. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Nous allons, n'hésitez pas à m'écrire en bas, à vous abonner et à m'écrire, à liker. Envoyez-moi des commentaires pour que je puisse savoir sur quoi faire le tutoriel la prochaine fois. Dites-moi si ça vous a plu ou pas. Donc, merci de liker et max de partage, je vous en prie.